on reste debout et nous lisons, c'est le même texte, mais je vais le raccourcir, le même texte que dimanche dernier, c'est un peu comme la suite qu'on a lu le dimanche passé. C'est un long texte qu'on a lu dimanche dernier, mais je vais partir de Ésaïe 42 à partir du verset 13 cette fois-ci. Je vais aller jusqu'au verset 16. L'Éternel s'avance comme un héros. Il excite son ardeur comme un homme de guerre. Il élève la voix, il jette des cris, il manifeste sa force contre ses ennemis. J'ai longtemps gardé le silence, je me suis tu, je me suis contenu. Alors je crierai comme une femme en travail, je serai haletant et je soufflerai tout à la fois. Je ravagerai montagnes et collines et j'en dessécherai toute la verdure. Je changerai les fleuves en terre ferme et je mettrai les étangs à sec. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai, dit l'Éternel, et je ne les abandonnerai pas. Point, pas, jamais. C'est le titre du message. Je ne les abandonnerai point. Je ne les abandonnerai pas. Je ne les abandonnerai jamais. Quand un homme vous dit ça, vous pouvez douter. Mais quand Dieu dit ça, il le fait parce qu'il est fidèle. Le Dieu qui n'abandonne pas les siens. Le Dieu qui est fidèle à sa parole. C'est lui que nous servons, c'est celui en qui nous avons cru. S'il vous plaît, vous pouvez vous asseoir. Donc, dimanche dernier, je parlais un peu de ça, c'était autour du serviteur de l'Éternel qui est évoqué par Ésaïe à travers les chants qu'on appelle les 4 chants du serviteur. J'ai dit que ces passages décrivaient, c'est peut-être le mieux possible, de manière claire, le salut de Dieu, le salut que Dieu donne aux hommes et le rôle joué par Jésus lui-même lorsqu'il est venu sur cette terre. J'ai aussi montré que Jésus s'est appliqué lui-même certains de ces passages d'Ésaïe, donc pour confirmer en fait que c'est de lui que sont parlés, en disant que les Écritures dont il est question s'accomplissent en lui ou allaient s'accomplir en lui. Nous l'avons chanté ce matin, que Dieu a envoyé son Fils unique, c'est pour le salut de l'humanité, c'est pour le salut de ceux qui ont cru et de ceux qui, dans l'avenir, croiront en Jésus. Le plan de salut, bien-aimé, a donc un impact universel, mais un impact éternel aussi. Il ne sauve pas pour un temps, il sauve pour toujours. Merci Seigneur, car Dieu est amour. Notre Dieu est un Dieu de compassion, est un Dieu de miséricorde, est un Dieu qui est lent à la colère, riche en bonté, est un Dieu qui est présent dans la vie de ceux qui le cherchent. C'est aussi El Shaddai, le Dieu puissant, qui est capable de mener à exécution le plan qu'il a formé, le plan de salut. Et à la fin de ce texte, justement, et c'est là que j'ai pris le titre, on trouve donc une promesse, c'est une promesse puissante. J'aimerais bien dire à quelqu'un, je ne t'abandonnerai jamais, même quand je le promets à mon épouse, je fais des efforts, mais je ne suis même pas sûr d'y arriver, mais j'y arrive à ce jour par la grâce de Dieu. Amen. Mais quand Dieu dit, je ne vous abandonnerai jamais, c'est une promesse puissante. Juste à y penser qu'il y a quelqu'un qui ne m'abandonnera jamais, je ne peux que l'aimer, je ne peux que le servir, je ne peux que l'honorer. Dieu, bien-aimé par cette promesse, s'engage à ne jamais abandonner son peuple, ses élus. Jamais abandonner. Dans la maladie, il ne t'abandonne pas. Ce n'est pas parce que tu es malade, ce n'est pas parce que tu es longtemps à l'hôpital que Dieu t'a abandonné. Dieu n'a pas abandonné la personne parce qu'elle est malade. Dieu n'a pas abandonné la personne parce qu'elle a perdu un emploi. Dieu n'a pas abandonné. Dieu est présent. À travers ces temps difficiles, il est avec nous. Nous savons que nous vivons dans un monde qui nous est vraiment hostile, mais puisque Dieu l'a dit, nous n'avons pas à nous inquiéter. Amen. Nous n'avons pas à nous inquiéter. Le monde est hostile à nous, certes, mais nous avons quelqu'un qui a dit, je ne vous abandonnerai pas. Dans cette hostilité, dans les combats auxquels vous aurez à faire face, je serai avec vous. L'homme peut abandonner un autre, il peut même abandonner ce qu'il a commencé à faire, mais il est impossible à Dieu
de renier ses promesses. Tenez-le pour dit. Il est impossible à Dieu de renoncer et de renier à ses promesses et d'abandonner donc les siens. Dieu fera certainement ce qu'il a promis parce qu'il est fidèle. J'ai beaucoup aimé dans le témoignage, il reconnaît la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle et c'est une fidélité qui est reconnue à travers les temps, dans les temps passés, aujourd'hui, et elle sera encore reconnue dans l'avenir parce qu'ils viendront après nous. Dieu est fidèle. Et beaucoup de serviteurs de Dieu dans la Bible reconnaissent la fidélité de Dieu. Je pense le cas de David. David qui a dit dans le psaume 37, le verset 23, « L'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé. » Pourquoi il n'est pas terrassé? Parce que le Seigneur est avec lui. Amen. Il n'est pas terrassé car l'Éternel lui prend la main. Il ajoute, et j'ai beaucoup aimé, « J'ai été jeune. J'ai vu des choses. J'ai grandi. J'ai vu des choses. J'ai entendu des choses. J'ai vieilli. Mais je n'ai point vu le juste abandonné. » Oh, il peut avoir été abandonné par les hommes, mais je n'ai pas vu le juste abandonné par Dieu, ni sa postérité mendiant son pain. Il parle de son vécu, il parle de ce qu'il a vu, il parle des expériences qu'il a vues. Amen. Dieu est fidèle. L'apôtre Paul, de son côté, déclare aux Philippiens 1, le verset 6, dit « Je suis persuadé. » Être persuadé, c'est avoir une ferme conviction. Je suis persuadé. Personne ne peut monter cette conviction. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, quelle bonne œuvre? L'œuvre du salut, l'œuvre de la justification, l'œuvre de la sanctification des pécheurs. Il a commencé cette œuvre qu'il la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il la rendra parfaite, pas à la fin du monde, il la rendra parfaite le jour de Jésus-Christ qui est le jour que Christ revient, l'avènement de Jésus pour enlever son Église. Il la rendra parfaite comment? Parce que à ce moment-là, bien aimé, tout le travail qu'il a fait en nous, de sanctification, etc., de guérison, toutes ces choses vont finir parce qu'il n'y aura plus de péché après ça, il n'y aura plus de maladie, il n'y a plus de souffrance, l'œuvre sera complète, le salut sera parfaitement accompli. Amen. C'est une autre conviction que nous devons avoir, que celui qui a commencé en nous une œuvre l'amènera jusqu'à son terme. N'est-ce pas des encouragements? N'est-ce pas des paroles encourageantes? N'est-ce pas des paroles sur lesquelles nous devons nous accrocher pour nous attendre à Dieu et fortifier notre foi? Notre foi doit être fortifiée. Vous savez quoi? À force de coups et de contre-coups que les gens ont, mais par moments, la foi baisse. On dit, est-ce que vraiment le Seigneur est avec moi? Mais il faut qu'il y ait des paroles comme ça, qu'on aille entendre la prédication, qu'on lise les messages dans la Bible, etc., pour nous fortifier, pour nous relever et que nous puissions continuer le chemin. La volonté de Dieu, bien-aimé, est celle-là, de supporter ses serviteurs. Et ça traverse toute la Bible. Dieu a toujours été proche de ses serviteurs. Ce que Dieu déclare par la bouche d'Ésaïe n'est pas une nouveauté. Ce n'est pas la première fois que Dieu dit « je ne vous abandonnerai pas ». Ce n'est pas la première fois. Dieu l'a dit depuis le début. Nous allons remonter dans le temps, nous allons voir la fidélité de Dieu. Quand Ésaïe le dit, c'est juste un rappel des promesses que Dieu a déjà faites à son peuple. C'est juste un rappel, c'est pour confirmer que le Dieu que nous servons ne change pas. Le Dieu que nous servons est vivant. Il fera pour son peuple ce qu'il a prévu dès l'origine. Allons voir ce qu'il a fait comme promesse. Et la toute première fois qu'il a fait cette promesse, on trouve ça où? Dans le livre de Genèse. C'est avec Jacob, dans Genèse 28, le verset 15. Où il dit à Jacob, dans un rêve, « Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Wow! Je serai avec toi partout où tu iras, je te garderai. Il est capable de le faire. Il ne le dit pas en l'air. Dieu est capable de le faire. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Maintenant,
si nous nous remettons dans le contexte de cette histoire, vous savez, il est en train de fuir en réalité, Jacob. Ce passage, c'est lorsque Jacob est en train de fuir, et il quitte Beersheba pour aller vers Charan, parce qu'il a fait quelque chose qui n'est pas bon. D'abord, il a trompé son père pour pouvoir voler la bénédiction, et il a ensuite roulé son frère pour avoir le droit d'aînesse. Ce n'est pas des bonnes choses. Il fuyait parce que son frère était en colère, il voulait le tuer. Il a dit, je vais le tuer. Il a pris mon droit d'aînesse. Il est en train de fuir son frère. Mais Dieu lui parle en cours de route. Nous ne voyons pas dans ce passage et dans les versets précédents et suivants, nous ne voyons pas à quel moment Dieu dit, Jacob, toi là ce que tu as fait, Dieu se souvient. Il est fidèle. Il se souvient de la promesse qu'il a faite à Abraham. Cette promesse, cette alliance plutôt qu'il a faite avec Abraham, allait affecter même la postérité d'Abraham. Il s'est souvenu de cette alliance et il prononce ces paroles à Jacob sans lui faire de reproche, juste parce qu'il est fidèle à l'alliance qu'il a faite avec Abraham. Il faut le faire. Il faut le faire. Dieu se souvient donc de ces alliances. Quelle fidélité. N'est-ce pas une bonne nouvelle? N'est-ce pas une bonne nouvelle, bien-aimés, pour ceux qui sont en alliance? Nous sommes aussi en alliance avec Dieu. Nous pouvons être certains qu'il ne se dédiera pas. Il n'est pas un homme pour venir changer. Il dit non, non, les termes de cette alliance, là, je change. Non, ce qu'il a dit, il l'accomplira. Amen. Nous sommes en alliance avec lui, nous pouvons compter sur lui. Et dans les circonstances difficiles, quelles qu'elles soient, même quand le psalmiste dit, même quand je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que Dieu est avec moi. Il est mon secours. Je ne crains aucun mal. Je vais ajouter, même des fois, dans nos infidélités, savez-vous que Dieu reste fidèle? Il reste fidèle à ses promesses. Il reste fidèle à son alliance. Même quand nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Parce que sa grâce nous accompagne tous les jours. Et sa grâce nous permet de nous rendre compte que nous avons mal agi par moments. Quand nous sommes tombés, nous repentons et nous nous relevons. Sa grâce nous aide à continuer le chemin. Mais lui, il est fidèle. Il est fidèle. Amen. Première fois que Dieu a prononcé cette parole, je ne t'abandonnerai point, c'est quand il s'est adressé à Jacob. C'est vraiment spécial. Que ce soit à lui qu'il dise ça la première fois. La deuxième chose que je dis, la deuxième fois on voit ça, c'est dans le livre de Deutéronome. Dans le livre de Deutéronome au chapitre 31, à deux reprises dans le chapitre 31, Dieu parle, mais il parle par la bouche de Moïse. C'était son serviteur, c'était son envoyé, etc., c'était son élu. Et il parle par la bouche de Moïse pour rassurer son peuple. Qu'est-ce qu'il leur dit pour rassurer son peuple? Ils sont en train de sortir pour aussi entrer dans la terre promise, dans Canaan. Il dit, attendez, fortifiez-vous, prenez courage. Pourquoi? Parce que oui, vous allez dans un pays inconnu, vous allez dans un pays où il y a déjà des habitants, vous allez dans un pays où vous avez entendu qu'il y a même des fils d'Anak, mais l'Éternel marchera lui-même avec toi, devant toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Il le dit au peuple. Au verset 6, c'est Moïse qui encourage l'ensemble du peuple. Moïse encourage l'ensemble du peuple à garder courage. Garder courage. Pourquoi? Parce qu'il sait, il vient de marcher 40 ans avec ce peuple. Comme leur chef. Il l'aimait, même s'il lui faisait des mauvais coups, au point ils l'ont amené à taper 3 fois ou plus que ce que Dieu lui a demandé. Mais le peuple aimait Moïse. Parce qu'il avait un cœur de berger. Le peuple aimait Moïse parce que Moïse était patient envers eux. Il était vraiment patient. Le peuple l'aimait. Et d'apprendre qu'à la veille d'entrer dans la terre promise, qui était l'espoir de tous, de tout le peuple, et d'aller se réjouir avec Moïse, Moïse dit, Dieu m'a dit, tu n'entreras pas dans la terre promise. Alors il dit, mais vous, allez, mais moi je ne serai pas avec vous, mais Dieu sera avec vous. L'Éternel lui-même marchera avec toi, il sera devant toi, devant tous ces peuples qui peuvent s'opposer à vous, il sera là. Il encourage le peuple à garder courage, parce que lui-même ne pourra pas entrer avec eux en Canaan.
Et au verset 8, ça c'était au verset 6. Au verset 8, Moïse s'adresse aussi à Josué. Là, il a parlé au peuple. Au verset 8, il s'adresse à Josué personnellement, parce que c'est lui qui succédait à Moïse. C'est une lourde responsabilité qu'il a. Tu sais, de chausser les chaussures de Moïse, c'était pas évident. C'était pas évident. Moïse a fait l'expérience. Moïse était l'ami de Dieu. Moïse entendait la voix de Dieu. Moïse, etc. Mais il dit, c'est moi qui ai la chance. Il pouvait avoir peur. Il l'encourage personnellement de la part de Dieu parce qu'il est appelé à lui succéder. Et il dit, Josué, c'est toi. C'est toi que Dieu a choisi. C'est toi qui entreras avec ce peuple. Et c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à leur père. C'est toi. Sois fort. Ne crains rien. Il sera avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Bien-aimé, entendre de telles promesses quand vous êtes devant un mur, vous êtes devant un problème, ça vient vous donner un encouragement. Les promesses de Dieu sont toujours un encouragement pour ceux qui craignent Dieu, pour ceux qui marchent dans ses voies. La troisième fois que nous trouvons cette promesse, je ne t'abandonnerai point, je te délaisserai point, elle sort de la bouche de Dieu. Parce que Josué avait encore besoin d'être réconforté. Là, qu'est-ce qui se passe? Que Moïse était mort. Moïse venait de mourir. C'était le deuil, ça mettait encore plus de pression sur lui. Peut-être qu'il se disait, même en traversant, je pouvais avoir des nouvelles de Moïse qui m'encouragent. Mais il était mort, mon serviteur de Moïse était mort. Et Josué parle lui-même, Dieu parle lui-même à Josué. Josué 1, le verset 5, il dit, Josué, là où tu vas, j'ai dit que je serai avec toi, mais nul ne tiendra devant toi. Nul ne s'opposera à toi tant que tu vivras en plus. Pas juste au moment où tu vas faire entrer le peuple, mais nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je me souviens que cette parole, nul ne tiendra devant toi, m'a été donnée le jour de l'ordination pastorale. C'est un serviteur de Dieu qui est venu de loin, qui m'a dit cette parole. C'est vraiment les seuls mots qu'il m'a dit. Il dit, Jean, nul ne tiendra devant toi tant que tu resteras fidèle au Seigneur. Encourageant. Encourageant. Et j'ai vu la main de Dieu depuis lors. Mais ici à Josué, il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Et Josué savait comment Dieu a été avec Moïse. Comment Josué a marché avec Moïse. Il dit, comme j'ai été avec Moïse. Il dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. La répétition, on fait du bien à entendre. Tu l'entends plusieurs fois, tu dis, oui, je finis par croire que c'est vrai. Amen. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. La même promesse, je peux continuer, a été faite à Salomon. Dans 1 Chronique 28-20, on ne va pas lire. Elle a été réitérée dans les livres d'Ésaïe plusieurs fois. Donc, nous l'avons vu dans Ésaïe 41, nous l'avons vu dans Ésaïe 42, dimanche passé. Je ne vais pas y revenir. Donc, tout ce que Dieu a fait dans le passé, bien aimé, arrivera encore à ceux qui gardent la foi. Le secret, c'est de garder la foi. Les problèmes, il y en aura toujours. Le secret, c'est de garder la foi. Le secret, c'est de persévérer dans le Seigneur jusqu'au bout. Mais peu importe ce que vous pouvez traverser comme problème dans la vie. Peu importe ces problèmes, persévérez. Peu importe les problèmes, gardez la foi. Parce que Dieu, lui, il ne change pas. Je dis même que Dieu ne subit pas les événements. Il ne subit pas, mais il contrôle les événements. Vous savez, de marcher avec quelqu'un qui contrôle les événements, ça me rassure, ça me sécurise, moi. Amen. Marchons avec Dieu, persévérons dans sa voie. Il contrôle toutes choses et il promet que ce n'est pas nous qui n'allons pas connaître des problèmes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce n'est pas parce que Dieu nous a choisis, ce n'est pas parce que Dieu nous a élus, ça ne veut pas dire que nous n'allons pas connaître des problèmes dans notre vie. Pas du tout. Dieu n'a jamais dit cela. Mais ce qu'il dit, par exemple, c'est qu'à travers ces problèmes, nous ne serons pas submergés. Alléluia. Nous ne serons pas submergés parce qu'il nous protégera, il nous gardera, et il nous aidera à traverser ces moments difficiles. Dans quel but? Pas juste pour avoir la paix avec nous, mais il le fait parce que
il sait qu'en retour, nous allons lui donner gloire et honneur. Amen. Nous allons exprimer notre reconnaissance à la face du monde. Je voudrais vous raconter une histoire qui s'est passée aux États-Unis. C'est quand même assez récent. Il y a peut-être des gens, il n'est pas là, Étienne, mais peut-être lui, il connaît bien les joueurs de football, le football américain. Il y a un joueur connu, très connu, même s'il a joué pendant très peu d'années, il s'appelle Dennis Bird, B-Y-R-D, Dennis Bird. C'est un joueur très connu, une superstar du football américain dans les années 90. Qu'est-ce qu'il a fait? Il jouait dans une équipe connue les Jets de New York, etc. Il a joué pas pendant longtemps, peut-être quelques saisons, 2 ans, 3 ans, je ne sais pas, mais pas plus que ça. Alors, il était tellement bon, on l'appelle superstar, c'était une légende, etc., qu'il avait un bel avenir qui s'est dessiné devant lui, jusqu'au moment où une tragédie est venue tomber, l'a frappé, et c'était en 92. Il a peut-être commencé à jouer en 89, comme 3 ans après, paf, tout comme semble s'arrêter, une tragédie arrive, il subit une fracture très sévère au niveau du cou, qui s'étend jusque dans la colonne vertébrale, etc. Et c'est rien à faire, c'est quand le cou et la colonne vertébrale sont touchés, pour ce type de sport-là, ça met un terme à la carrière de la personne. Et ça arrive, vous vous rendez compte, il a travaillé dur pour arriver où il était arrivé, mais en une fraction de seconde, à cause d'un choc qu'il a eu, paralysé. Il fut paralysé du cou jusqu'aux pieds. Tout ce qu'il avait planifié, l'homme propose, c'est Dieu qui dispose. Tout ce qu'il avait planifié venait de s'écrouler en une fraction de seconde. Et plus tard, il a écrit un livre, en anglais c'est Rise and Walk, donc lève-toi et marche. Il a écrit un livre où il détaille comment, pendant sa maladie, pendant cette période où il était immobilisé, comment il s'est appuyé sur sa foi chrétienne. C'est précieux la foi. Gardez la foi. Ça va vous tenir dans les moments difficiles. Il s'est appuyé sur sa foi chrétienne pour surmonter ce coup, pour surmonter cette blessure, pour surmonter cet événement difficile. Et l'histoire a ensuite été transformée, semble-t-il. Il a écrit son livre, il était tellement bien et l'homme était tellement connu, une légende, que ça a été transformé en un film pour la télévision. Alors, il raconte quoi dans ce livre? Comment il s'est retrouvé, il se réveille et tout d'un coup, il se retrouve à l'hôpital. Où est-ce que je suis? Ça s'est fait en une fraction de seconde et puis peut-être il est tombé, je ne sais pas dans quel état. Mais il ne savait pas où il était, il ne savait pas pourquoi il était là. Il constate juste qu'il ne pouvait pas bouger. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Quand on voit ça avec nos yeux humains, on dit c'est fini. Denis n'est plus capable d'atteindre les aspirations de sa vie. Oui, il avait des visions, des vues, une façon de voir. Dans telle année, dans autant d'années, je pourrais faire ci. Avec nos yeux humains, on dit il n'est plus capable d'aspirer donc à tout ce qu'il voulait faire dans sa vie. Mais aux yeux de Dieu, les choses sont différentes. Dennis Bird, etc., était capable de beaucoup plus que ce qu'il accomplissait pendant qu'il jouait au football. Même limité comme il était capable de beaucoup plus de choses. Aux yeux de Dieu, Dennis Bird était capable de manifester la gloire de Dieu. Amen. Même dans une chaise roulante, même sur un lit, alité, etc., il était capable de manifester la gloire de Dieu. Et il l'a fait de façon tout à fait merveilleuse. Un jour, le monde a écouté Dennis Bird qui déclarait aux médias, c'est à ce moment-là, c'est comme le coureur les courses d'auto qui a fait un accident depuis des années, qui est un mystère, on ne sait pas, il est guéri, il est paralysé, il est quoi. Mais lui, il s'est adressé aux médias, etc. Et il a dit aux médias que Christ était sa source de réconfort. Alléluia. Christ était sa source de réconfort durant cette tragédie. Et les docteurs ont annoncé aux médias, dit, mais vous savez quoi? Être touché au niveau de la colonne vertébrale, paralysé comme ça, c'est fini pour lui. Cet homme ne marchera plus jamais. Fini la carrière, mais il ne marchera plus jamais. Mais Denis a dit le contraire. Il dit, vous savez quoi? Avec l'aide de Dieu, les choses peuvent changer. Les choses peuvent changer. Il dit, je marcherai à nouveau.
Et très bientôt d'ailleurs. Amen. Quelle foi. Quelle foi. Je marcherai à nouveau. C'est la preuve que Dieu ne l'a pas abandonné. En voilà un qui avait compris, dit, oui, je suis dans une chaise roulante. Oui, je suis limité. Oui, je ne peux plus jouer au football. Mais je sais que Dieu ne m'a pas abandonné. Il dit, je marcherai à nouveau. Et pas plus tard qu'en 93. Je vous ai dit que la tragédie est arrivée en 92. Mais en 93, lorsqu'il y a eu l'ouverture de la session de football, etc., donc quasiment un an après son accident, les gens l'ont vu à la télévision, dans un stade bondé de monde, des dizaines de milliers. On parle de 75 000 personnes qui étaient dans ce stade, qui on voit marcher sur la pelouse là-bas, c'est Dennis Bud. Marcher, pas parce qu'il est porté, marcher seul. Un acte de foi. On a dit qu'il ne marcherait pas à nouveau, mais il a pu marcher à nouveau. Même s'il ne peut plus faire ce qu'il faisait avant, jouer au football et tout, etc. Il est devenu limité, peu importe. Mais ce qu'on peut dire, c'est que le miracle dans la vie de cet homme, c'est quoi? Tout de suite, nous allons dire, parce que Dieu a permis qu'il se relève et qu'il marche. Oui, c'est un miracle. Mais le plus grand miracle, ici, dans la vie de Dennis Bud, n'est pas qu'il a pu marcher à nouveau, mais c'est le fait que cette blessure qu'il a eue a détruit sa carrière, mais elle n'a pas détruit sa vie. Amen. Tant que tu as la vie, il y a de l'espoir. Tu ne sais pas ce que le lendemain te réserve, mais Dieu connaît toutes choses. Gardons la foi. Dieu promet qu'il n'abandonnera pas les siens. Il le fait et il le fait bien. Donc ça n'a pas pu détruire sa vie. Dieu l'a protégé. Dieu ne l'a pas abandonné. Oui, il ne pouvait plus jouer, mais il était capable de marcher, même au-delà de marcher, c'est ce que nous voyons, mais au-delà de marcher, il était capable d'accomplir le but même de la vie. Quel est le but de votre vie? C'est de louer, d'adorer et de donner gloire à Dieu. Il a pu donner gloire à Dieu pour le restant de ses jours. Mais ça n'a pas été long parce qu'il est mort malheureusement d'un accident d'auto, une collision frontale. Il est mort à l'âge de 50 ans, mais il a pu donner gloire. Pendant le temps qu'il vivait, à cause de sa foi, il allait de lieu en lieu pour témoigner de ce que Dieu a fait. Et il a donc glorifié Dieu à la face du monde. Bien-aimés, ne nous attachons pas au Seigneur juste à cause de ce qu'il nous donne. Et il avait beaucoup la gloire des hommes, il avait le succès, il avait les honneurs et tout. Ne glorifions pas Dieu juste pour ce qu'il nous donne, mais glorifions-le, louons-le pour qui il est. Il est notre sauveur. Il est le bon berger. Il est celui qui n'abandonne jamais ceux qui lui appartiennent. Amen. Amen. Je voudrais revenir à notre promesse. Je ne les abandonnerai pas. La Bible dit, dans le livre des Chroniques, c'est un verset que nous connaissons tous, le verset, chapitre 16, le verset 9, il dit, car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre, pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. L'Éternel étend ses regards. C'est à l'époque des rois. Pensez-vous que c'était à ce moment-là seulement qu'il étendait son regard? Il étend son regard sans cesse. Même maintenant, son regard est sur nous ce matin. Son regard est sur nous parce qu'il veut soutenir. J'aime beaucoup ce verset. Dieu me voit. Il sait ce que je traverse, il sait ce que je vis, il connaît les inquiétudes que j'ai, et que je ne peux partager avec personne d'autre. Mais Dieu voit. Et il les voit parce qu'il veut soutenir. Il regarde ma fille, mon fils, qu'est-ce qu'il vit à ce moment, etc. Parce qu'il veut soutenir ceux qui ont le cœur tout entier. Est-ce que vous le croyez? En tout cas, moi j'y crois. Moi j'y crois. J'y crois. Il y a peut-être des gens qui pensent que c'était pour l'Ancien Testament. Non, pas du tout, bien-aimé. Ceci reste actuel, mais parce qu'on entend. Et on entend toutes les interventions de Dieu à travers le monde. Il y a des témoignages comme ceci ce matin, comme d'autres témoignages qu'on a entendus dimanche passé, qu'on entendra dans l'avenir. Dieu n'a pas fini d'agir. Il y a beaucoup de témoignages autour de nous qui prouvent que Dieu est continuellement à l'œuvre. Dieu est continuellement à l'œuvre. Rappelez-vous ce que Jésus lui-même, quand il était sur terre, a dit.
un jour, il guérit quelqu'un qui était malade, mais il guérit cette personne le jour du sabbat. Wop, tollé au niveau des Juifs, on dit, qu'est-ce que c'est cet homme qui guérit, qui travaille le jour du sabbat? Et Jésus, on lui reprochait de guérir quelqu'un le jour du sabbat. Il dit ceci dans Jean chapitre 5, le verset 17, il dit, mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent. Il agit. Jusqu'à ce moment-là, il agissait. Moi aussi, j'agis. Les deux travaillent. Saint-Esprit travaille. Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. Alléluia. Et cela se poursuit jusqu'à ce jour. Parce que les interventions de Dieu n'ont pas été arrêtées quand il a quitté sur cette terre. Les interventions de Jésus n'ont pas arrêté quand il a quitté sur cette terre. Là où il est parti, il agit encore. Amen. Il agit encore. Il a dit à ses disciples, dans Matthieu 28, quand il les a envoyés, allez, faites de toute nation les disciples, etc. Au verset 20, il dit, je suis avec vous. Je suis avec vous. Mais pourtant, il savait qu'il partait. Je suis, ça veut dire, maintenant, demain, je suis, après-demain, je suis avec vous. Je ne serai pas, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire jusqu'à ce qu'il revienne pour juger le monde et il viendra pour à ce moment-là établir son royaume terrestre. Mais à présent, où est-ce qu'il est? Il est au ciel. Il est au ciel et la Bible nous dit qu'il est assis à la droite du Père. Alors on va se dire, mais il est assis là-bas, il est parti en vacances. Nous allons voir que ce n'est pas vrai. Il est parti, mais comment fait-il? Comment est-ce qu'il soutient encore ceux qui sont sur la terre? À l'époque, quand les gens étaient malades, il venait, il imposait les mains, il mettait la boue aux yeux, etc. Mais comment il fait pour soutenir ceux qui vivent sur la terre? Ceux pour qui il a versé son sang. Il le fait d'abord par le biais de son Église. L'Église est un instrument important de Dieu, par lequel Dieu veut manifester sa gloire. La Bible dit, et Jésus dit que je suis la tête de l'Église. C'est moi la tête, l'Église c'est mon corps, mais c'est la tête, il est la tête de l'Église. Donc, il travaille par le biais de cette Église ici sur terre. L'Église a une mission. Pas seulement de prêcher l'Évangile, mais c'est de faire du bien aux gens, c'est de réconforter les gens, de prier pour les malades, etc. L'Église a une mission. Et lui, Jésus, de là où il est, il continue à bâtir. Je bâtirai mon Église. Il continue à la bâtir, bien-aimé. Il continue à travailler, il continue à la diriger. Même à distance, il continue à la diriger, parce que pour lui, il n'y a pas de distance. Alléluia. Il continue à diriger son Église. Il continue à fortifier son Église. Le Saint-Esprit est là pour ça. Le Saint-Esprit est là pour ça. Afin que l'Église continue sa mission. Qu'elle continue à annoncer le salut aux païens. Sachez, bien-aimés, que malgré les dérives que l'on voit dans l'Église d'aujourd'hui, l'Église d'aujourd'hui n'est pas l'Église comme le Seigneur la veut. Pas du tout. Il y a des dérives, il y a des situations vraiment qui révoltent. L'Église, quelqu'un a dit que l'Église est en crise. Oui, l'Église est en crise. Mais même si l'Église est en crise, bien-aimé, il a dit, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est lui qui l'a dit, il veille sur son Église. Et qu'on le veuille ou pas, que les églises tombent, que les églises fassent n'importe quoi qui ne glorifie pas le Seigneur, il y aura toujours, c'est la bonne nouvelle, il y aura toujours un petit reste. Et il y aura toujours un reste de fidèles sur lesquels le Seigneur peut compter, jusqu'à la fin. Et c'est pour ça que je prie toujours que nous soyons de ce petit reste. Et si nous soyons de ce petit reste sur lequel le Seigneur peut compter, afin que son œuvre continue, afin que son œuvre continue à porter des fruits, afin que son œuvre continue à changer la face du monde, afin que son Église continue à impacter les gens et que des âmes soient sauvées. Aimons l'Église. Amen. Aimons l'Église. Cédric l'a dit, si bien dit il y a 2 semaines. Aimons l'Église. Engageons-nous dans l'Église afin qu'on lui permette d'accomplir sa mission. Ne dites pas, ça c'est l'affaire des pasteurs, c'est l'affaire des... Non. Aimons l'Église. Engageons-nous dans l'Église.
Faisons en sorte qu'on ne manque de rien dans cette église et que nous puissions accomplir notre mission. Faisons en sorte que les réunions de prière continuent à avoir lieu. Faisons en sorte qu'on ne se décourage pas parce que le nombre de gens diminue. Beaucoup d'églises ont fermé les réunions de prière parce qu'il y a peu de gens qui venaient. Mais c'est une erreur. C'est une erreur. Ne fermons pas. Là où 2 ou 3 sont réunis, en son nom. En tout cas, je dis à maman Donna, le jour où les autres ne viennent pas, nous irons quand même. Mais Dieu est bon parce qu'il y a plus que 2 dans nos réunions de prière. Pour la taille de notre église, je me réjouis. Je voudrais que tous soient là, mais bon, il y a tellement des obligations de toutes sortes. Mais engageons-nous pour que l'église puisse accomplir sa mission. Donc, j'ai dit que Dieu agit, le Seigneur Jésus, de là où il est au ciel, continue à agir par le biais de son Église. L'Église est importante. Elle est précieuse aux yeux du Seigneur. Jésus, j'ai dit, n'est pas en vacances au ciel. Vous êtes d'accord avec ça? Il a tellement travaillé pendant 3 ans qu'il est fatigué et il est allé se reposer. Non, non, pas du tout. Non, il ne s'est pas sauvé en disant, non, cette terre est difficile. Les gens sont têtus, les gens n'écoutent pas. Aujourd'hui, ils sont d'accord avec moi, demain... Non, il n'a pas dit ça. Il ne s'est pas sauvé loin de nos problèmes, pas du tout. Il est parti en sachant que les problèmes vont être là, mais que de là où il est, amen, non seulement que l'Église travaille et que le Saint-Esprit travaille, mais lui aussi continue à travailler. Il continue à travailler sans cesse pour le bien des hommes, parce qu'il veut que tous soient sauvés. Jésus travaille. D'abord pour nous qui sommes sauvés, qu'est-ce qu'il fait pour nous? Il l'a dit avant de quitter, il dit, il faut que je m'en aille. Parce que je m'en vais vous préparer une place. Oh! Nous avons une place que le Seigneur est en train de nous préparer au ciel. Jean 14, le verset 2, il dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. Mais il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, où je vous aurai préparé une place, que je vous aurai préparée, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Waouh! Il compte, il tient à nous. Le Seigneur tient à nous. Là où je suis, je vais avoir les miens avec moi. Je ne vais pas continuer à les laisser éternellement là-bas sur cette terre, mais je vais les prendre avec moi, qu'ils puissent voir ma gloire, qu'ils puissent avoir les récompenses que je leur ai promises, qu'ils puissent goûter à ce bonheur que le monde ne peut pas donner. Je reviendrai. Jésus ne l'a pas seulement déclaré à ses disciples. Il dit, je reviendrai vous prendre, mais il a prié pour ça. Dans Jean 17, il a prié. C'est bon de le dire, mais pour dire, je veux tellement... Il a prié son Père, Jean 17, 24, Père, je veux que là où je suis, avec insistance, là où je suis, ce que tu m'as donné, soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire. La gloire que tu m'accordes, que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Donc il est au ciel parce qu'il est en train de nous préparer une place. Il reviendra nous chercher. Moi j'y crois, il y a des gens qui n'y croient pas, mais moi j'y crois et je me prépare à son retour. Amen. J'y crois fermement. Jésus est au ciel. Il agit encore et il agit comme médiateur entre Dieu et les hommes. Entre Dieu et les médiateurs. Il a dit lui-même quand il était ici, nul ne peut aller au Père que par moi. Donc c'est lui le médiateur par lequel nous devons passer. N'en déplaise à certains qui prient encore les vierges, qui prient encore les saints, les morts à gauche, à droite. Ça, ce n'est pas notre affaire. Mais nous savons que le seul chemin pour aller vers le Père, c'est par Jésus-Christ. Et il joue ce rôle de médiateur entre nous et les hommes. Entre lui et les hommes. Nul ne peut aller au Père. Paul précise dans 1 Timothée 2, verset 5, dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur. Mais cette Bible, ceux qui ont d'autres médiateurs, mais qu'est-ce qu'ils en font? Un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est pour ça que c'est au nom de Jésus que nous prions le Père, pour les besoins que nous éprouvons. C'est au nom de Jésus-Christ, le médiateur entre Dieu et les hommes. Il passe, ceux qui passent par tout autre intermédiaire, je vais leur dire, c'est une perte de temps.
C'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie. Il passer son temps à prier les saints, les morts et les autres. C'est une perte de temps. L'autre chose que Jésus fait pendant qu'il est au ciel, pour vous dire qu'il ne chôme pas, il agit aussi comme notre avocat. Wow. C'est bon d'avoir un avocat. Les avocats coûtent cher ici, très cher. Mais nous avons un avocat qui, nous n'avons rien à payer. Amen. Il est notre avocat parce qu'il plaide notre cause devant le trône de Dieu. Parce que quand on dit plaider notre cause, ça veut dire que nous avons quelqu'un qui nous accuse. On ne va pas au tribunal si on a peur. Il y a quelqu'un qui nous accuse et qui nous accuse continuellement et qui, autant Dieu regarde, lui aussi nous surveille. Il regarde. Qu'est-ce qu'il a fait dans la journée? Il monte vite, il dit, as-tu vu? As-tu vu? L'accusateur, nous en avons un. Il fait tout pour entraîner les croyants à pécher pour qu'ils puissent avoir des raisons d'aller les accuser auprès du Père. Et même lorsque nous tombons, même lorsqu'il y parvient, lorsqu'il arrive, il arrive à le faire tomber, etc. Il court vite pour aller accuser auprès du Père. Mais Jésus est là. Il plaide non coupable. Je plaide non coupable parce que j'ai versé mon sang. Mon sang les a lavés. Mon sang les a purifiés. Alléluia. Bien-aimés, même quand nous tombons aujourd'hui, nous savons qu'il plaide notre cause. Alléluia. Il plaide non coupable. Il évoque son sang qui a coulé pour abolir nos péchés. Dans Hébreux, chapitre 9, il nous est dit ceci au verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, comme à l'époque dans l'Ancien Testament, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Mais quand il comparaît, ce n'est pas pour s'offrir lui-même. Plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entrait chaque année dans le sanctuaire, mais pour offrir un autre sang que le sien. C'était le sang des boucs, le sang des animaux qu'il offrait. Mais Jésus est entré dans ce sanctuaire en offrant son sang. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Donc, il est notre avocat. Amen. Nous avons un excellent avocat, amen, qui ne perd jamais ses causes. Alléluia. Il gagne toujours. Il gagne toujours. Merci Seigneur. Enfin, Jésus agit au ciel comme intercesseur pour les croyants. Il prie pour nous. Nous prions les uns pour les autres, mais du ciel, il prie aussi pour nous. Nous lisons dans Romains chapitre 8, verset 33, « Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Pas une fois, pas deux fois. Nous, parfois, nous promettons à nos frères et sœurs, mon frère, ma sœur, je comprends les problèmes que tu as, la peine que tu as. Nous prions pendant une semaine. Au bout d'une semaine, on croit avoir fait les... Non, lui, il intercède tous les jours pour nous. Il intercède tous les jours pour les croyants. Il intercède parce qu'il a la compassion pour nous. Il ne veut pas nous voir vivre dans des situations difficiles, parce qu'il connaît nos faiblesses également. Il connaît nos limites. Nous décidons. Je décide de changer de vie. Je décide, je ne veux plus faire ce péché, tomber dans ce péché. Je décide. Nous le disons, mais quand nous le disons, c'est là que nous devenons encore plus faibles et que nous tombons. Jésus connaît nos faiblesses. C'est pour ça qu'il intercède pour nous. Il veut notre bien. Il veut qu'on reste debout, bien-aimés, comme ces témoins. Il a des témoins qui, quand ils ouvrent la bouche, quand je me mets à l'extérieur, je parle à quelqu'un, je sers le Seigneur. Je le dis avec conviction, avec fierté, avec assurance. Je sers le Seigneur. Personne ne va venir me dire le contraire. Oui, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent de nous. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais moi, je n'y crois pas parce que ce n'est pas vrai. Je connais la vérité. Je sers le Seigneur avec crainte et tremblement. Je le sers. Il intercède pour nous, bien-aimés, parce qu'il veut que nous restions debout comme ces témoins. Des témoins, quand ils ouvrent la bouche, que l'on dise, oui, c'est un enfant de Dieu. Il intercède pour que nous soyons saints. Quand nous témoignons, nous touchons des vies. Quand nous témoignons, nous amenons les gens
à la repentance. Quand nous témoignons, nous disons ce que Dieu a fait pour nous. Ils se disent aussi, de l'autre côté, ils disent, oh oui, ça vaut la peine que moi aussi je me tourne vers ce Dieu-là. Amen. C'est ça les vrais témoins que Jésus veut avoir. Ce rôle d'intercesseur correspond donc à la mission. Jésus a eu plusieurs missions. Donc il a eu plusieurs missions qu'on appelle des fonctions qu'il doit exercer. Vous savez que quand il est venu la première fois sur terre, ça correspond, donc il a exercé cette fonction de prophète. Maintenant au ciel, qu'est-ce qu'il fait? Il exerce la deuxième fonction, nous venons de le dire, la fonction de souverain sacrificateur. Souverain sacrificateur. Et il reste une troisième fonction qu'il exercera, évidemment, il l'exercera lorsqu'il établira son royaume sur terre. Quand il était sur terre, on dit tu es roi, il dit mais mon royaume n'est pas de ce monde. Mais il viendra comme roi pour établir son royaume ici sur terre. Merci Seigneur. Je vais terminer ce matin. Permettez-moi de vous rappeler juste que les promesses de Dieu sont oui et amen. Amen. Elles sont oui et amen. Je vais vous rappeler deux choses importantes. C'est celui qui a donné la promesse. Celui, ce n'est pas un homme pour mentir. Il est non seulement fidèle, mais celui qui a donné la promesse est aussi tout puissant. Tout puissant. Nous pouvons promettre des choses que nous ne pouvons pas accomplir et puis nous allons avoir l'air ridicule à la fin. Mais lui, quand il promet, il est tout puissant pour accomplir ce qu'il promet. Que cela nous tienne, que cela nous garde, que cela nous réconforte, que cela nous pousse à rester fermes jusqu'à la fin. Frères et sœurs, sachez que si nous avons le Seigneur, nous avons tout. Amen. Si nous avons le Seigneur, nous avons tout. Et c'est avec assurance, comme dit l'auteur aux Épîtres aux Hébreux, chapitre 13, verset 6. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Oui, les hommes peuvent m'aider, mais mon aide véritable, c'est le Seigneur. Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Si vous y croyez, frères et sœurs, vous irez loin. Nous avons tout avec le Seigneur parce que ses promesses sont oui et amen. Nous avons tout parce que celui qui donne la promesse est tout puissant et il est fidèle. Que cela nous garde attachés au Seigneur tous les jours de notre vie. Et je vous encourage à garder continuellement à l'esprit que nous sommes les bien-aimés du Seigneur. Il ne nous a pas créés pour nous abandonner à notre triste sort. Il ne nous a pas créés pour ça. C'est lui qui nous a appelés à le servir. C'est lui qui nous a aimés le premier, disait le début de l'épître de Tite, etc. Donc vous allez vous en rendre compte. Jude, pas Tite, Jude. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a appelés, c'est lui qui nous a aimés le premier. C'est lui qui l'a fait. Puisqu'il l'a fait ainsi, il ne nous délaissera point, il ne nous abandonnera point, il nous protégera sans cesse, il pourvoira à nos besoins sans cesse, il sera notre guide sans cesse, il sera notre protecteur sans cesse, il sera sans cesse présent dans notre vie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Retenez-le, l'Éternel fait de grandes choses dans la vie de ceux qui s'attendent à lui et il ne les abandonne point. Merci Seigneur.